Chez Delrin, ça sort aujourd'hui. Angéliquement vôtre, Michel Mercier. Alors là, ça mériterait une très longue émission. D'abord, on va rappeler les 5 Angéliques. Il y a eu Angélique, marquise des anges, merveilleuse Angélique. Angélique est le roi, indomptable Angélique, Angélique est le sultan. La vie d'Angélique a été une vie très riche, très dense, mais derrière Angélique se cache une comédienne, une actrice, Michel Mercier, qui se raconte dans ce livre. D'abord, comment est née Angélique? L'idée, comment s'est fait le Angélique au cinéma d'abord? Au cinéma. Au cinéma. Au cinéma, j'ai fait un test, comme beaucoup d'autres l'ont fait avant moi. J'étais déjà une actrice assez connue en Italie. Ah, mais je comprends, oui. Et puis, on m'a demandé de faire un test pour voir si je ressemblais au personnage d'Anne Gollon. Vous aviez lu déjà l'œuvre d'Anne et Serge Gollon? Non, vous l'avez lu à ce moment-là? Après, à ce moment-là, on m'a dit, lisez quand même un petit peu, alors donc j'ai lu. Et puis, j'ai fait un test, et puis voilà, j'ai été choisie. Vous étiez nombreuses sur le coup, si j'ose dire? Apparemment, oui, j'ai appris petit à petit, de temps en temps, j'ai appris d'autres noms, mais bon, c'est moi qui ai été choisie, et c'était formidable, parce que Anne Gollon elle-même, elle m'avait choisi, celle qui a écrit le livre, qui a écrit tous les livres, d'ailleurs. Et ils étaient là, les auteurs, au casting? Les auteurs, on m'ont vu à l'écran. À l'écran? Ouais. Vous ne saviez pas que c'était parti pour une longue série? Pas du tout, parce que là, non, je faisais pas en France. Et vos partenaires, alors bon, Geoffroy de Perrac, vous ne le connaissiez pas encore, vous ne saviez pas qui allait vous donner la réplique, vous ne saviez pas qui serait le héros masculin? Non, pas vraiment. C'est venu plus tard. Je crois que c'était... Non, je ne sais plus. Est-ce que c'est un bon souvenir? Oui, c'est un merveilleux souvenir, surtout qu'avec le temps, on oublie les petites tracasseries des tournages et beaucoup de difficultés. C'est une bonne série, je comprends. Je vous signale que ça sort, hein, l'intégrale. Merveilleuse épopée, Michel Mercier, Angélique ressort, il y a toute la série. Ça n'arrête pas à ressortir, c'est bien. Et votre livre sort aujourd'hui. Qui va poser une question à Michel Mercier? C'est la tradition. Bonjour mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre prénom? D'où venez-vous? Votre âge? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Votre numéro de téléphone? Êtes-vous marié? D'où venez-vous? Je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans. Oui. Je viens du lycée Stanislas de Wissembourg. Et je voudrais... Dans le Bas-Rhin. Oui, dans le Bas-Rhin. C'est ça. Et je voudrais savoir si Angélique vous ressemble dans la vie. Énormément. Je dois dire énormément. Je crois que, éventuellement, je dirais même que ma vie est tellement près, ma vie personnelle a tellement été près de celle d'Angélique, je dirais même que, à la limite, ça dépasse la fiction. C'est vrai, d'ailleurs, vous dites dans votre livre, la dernière phrase du livre, je n'ai plus rien à craindre, tout m'est déjà arrivé. Tout m'est déjà C'est la dernière phrase du livre. Alors, on va commencer par le début. Vous êtes né d'une maman savoyarde d'un père niçois, c'est ça? Oui, pour ça. Vous êtes né le 1er janvier? Un 1er janvier, hélas. Bon. Un cadeau par an seulement. Pas drôle. Papa, grand-papa qui était pharmacien, Oui. qui a été très proche de médecin à Nice, du maire de Nice, c'est ça? Du père. Du père, c'est ça. Alors, vous dites, ce que je retiens de mon enfance, c'est que ma mère me gratifiait d'une gifle par jour. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Pourquoi? Elle était particulièrement sévère? Particulièrement sévère, un peu nerveuse, et puis j'avais des petites sœurs qui prenaient le même... qui supportaient très très mal ce genre de choses, donc comme j'étais l'aînée, j'avais décidé de prendre pour elle aussi les coups. Bon, c'est pas, ça me tuait pas sur place, mais enfin, disons que c'était pas toujours agréable. Alors, ceux qui vont lire ce livre vont découvrir que vous avez commencé dans ce métier très tôt. Vous étiez, je crois, à l'Opéra de Nice, Petit Rat, vous aviez 13 ans. Oh, j'ai commencé à 9 ans. À 9 ans, et à 15 ans, vous donnez déjà la réplique à Maurice Chevalier? Oui, c'est tout à fait par hasard, hein, parce que ça, je pouvais pas m'y attendre. J'étais à l'Opéra de Nice à l'époque, je faisais partie du corps de ballet, et puis... Roland Petit, c'est à ce moment-là? C'est juste après. Juste après, Roland Petit, oui. Après, j'ai décidé de venir à Paris, et ça a été autre chose. Et c'était le cours d'un gala avec Maurice Chevalier? Non, Maurice Chevalier tournait un film qui s'appelait J'avais cette fille à l'Opéra de Nice. Moi, je faisais partie du corps de ballet, et le metteur en scène a choisi quelques danseuses parmi le corps de ballet pour donner une réplique, pour danser dans le ballet qui faisait partie du film. Et j'ai été choisie. On m'avait pourtant mis la dernière, j'étais plus grande que les autres, mais quand même, le metteur en scène dit c'est ça là que je veux, c'est ça là que je veux. Et mon premier mot a été de dire merci Maria. Je vous assure qu'à l'époque, je ne pensais jamais faire du cinéma, je voulais faire que de la danse. Oui, mais à Nice, il y avait des grands studios de cinéma que j'ai visité souvent, les studios de la Victorine. Il paraît qu'un jour, ce que vous racontez avec votre papa, vous êtes dans les studios de la Victorine, vous rencontrez Denis Lapadelière et
et Michel Audiard. Et Michel Audiard. Et c'est comme ça que vous donnez pour la première fois la réplique à Jean Gabin dans un premier film qui s'appelle Roger de Manivelle. Michel Morgan. Michel Morgan et Daniel Gérard. Daniel Gérard. Voilà. Et là, c'était les grands débuts finalement. Au début, je ne pensais pas continuer, mais apparemment, ça a bien marché. C'est vrai que c'est Denis Lapatelière qui vous a demandé de changer votre prénom. Oui, exact. Ça vous appelez Jocelyne. Je m'appelais Jocelyne. Alors il m'a dit, ah, c'est pas très joli. Ouais, Jocelyne. Jocelyne Chombier, c'est pas bien. Michel Mercier, c'est mieux. C'est mieux. C'est vrai. Et Michel Morgan étant présente sur le plateau, a accepté que je prenne aussi le prénom de Michel. C'est comme ça que je m'appelle Michel. Alors ensuite, vous avez tourné avec Truffaut, avec beaucoup de metteurs en scène, aux États-Unis également. Mais je voudrais que vous me racontiez comment vous avez rencontré ce que vous appelez le premier grand amour de votre vie, Gianni Esposito. Ah là là là. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Hein? Oui, c'est écrit. À 19 ans, vous dites que votre premier grand amour, c'est Gianni Esposito. Exact, exact. Comment je l'ai rencontré? Ouais. Au cinéma, sur un plateau de cinéma? Je ne sais même plus. En tout cas, vous dites quand même que c'était ce grand amour. Ce grand vous l'avez amour, oublié. non, je n'ai pas oublié, parce qu'on ne peut pas oublier son premier grand amour. C'était un être tout à fait exceptionnel. J'adorais cet homme, évidemment. J'avais attendu très, très, très longtemps le grand amour, parce que quand même, 19 ans, presque 20 ans, j'attendais le grand amour pour faire... Maintenant, c'est 2 ans. Voilà, donc l'époque, enfin pour moi, non. Ça a été merveilleux. Non, je l'ai rencontré, je pense que c'était sur un plateau, je crois que j'avais fait un film pour la télévision qui s'appelait La plus longue nuit de l'année. C'était avec... c'était la première fois que je faisais quelque chose à la télévision. C'était la plus longue avec Gianni. Et ça a été la plus longue nuit de la vie voilà. avec lui. Je ne vous ai pas posé cette question par hasard, j'ai ça sur mon bureau depuis 2 jours. Hein? Les clowns, anthologie, Gianni Esposito. Oh là là. Je vous l'offre parce que je pense que ça va être très touché par ce cadeau. Je suis très touchée, merci. Voilà. On va accueillir maintenant Benjamin Castaldi.